Donc pour moi, je vais faire une alternance de pages entre des pages avec des pochettes, donc en dessus, en dessous ou sur le côté, et des pages avec des enveloppes collées. Donc je vais vous montrer comment faire les enveloppes qui vont aller dans ce flipbook. Donc j'ai pris, alors la première type d'enveloppe, c'est une enveloppe toute simple, hein. Vous prenez le format que vous voulez, donc qui rentre dans le flipbook, hein. Donc il ne faut pas trop grand, il ne faut pas trop petit. On peut prendre deux petites enveloppes, on peut les faire soi-même si on a l'enveloppe punchboard. Moi je n'ai pas de cet outil, donc j'ai acheté des enveloppes classiques et que je vais habiller. Donc le dos, ça sert à rien d'habiller puisque ça va être collé au niveau de la page. Donc moi je voudrais habiller le dessus et le triangle. Pour ce faire, donc je prends un papier décoratif. Donc moi mon papier, c'est du papier qui est issu de ce livret là. Donc c'est le papier qui se trouve à la fin. C'est un papier très fin qui va me servir à décorer l'enveloppe. Donc en fait je vais découper mes papiers décoratifs pour aller dessus. Donc je vais vous montrer la procédure à faire avec une feuille qui ne correspond pas du tout à une autre feuille, pour vous montrer un peu comment je vais procéder. Donc en fait j'ai pris ma feuille décorative, donc plutôt celle-ci, voilà, qui va me servir à aller sur l'enveloppe. Donc en fait je prends mon enveloppe, je mets mon enveloppe sur le papier pour avoir à peu près la taille de l'enveloppe et je vais découper le long pour avoir le carré. Si c'est un peu trop grand et que j'arrive pas à enfiler le carton dedans, je le découpe pour pouvoir faire rentrer le papier. Donc quand là je vous montre, bon là c'est pas la bonne taille puisque je n'ai pas le papier qui a bonne taille, c'était celui-là normalement qui rentrait. Ce que je fais, c'est que je fais rentrer comme si je faisais rentrer la lettre, donc jusqu'au bord, et ensuite avec mon crayon, je viens marquer tout le long du V. Et ensuite je découpe donc mon papier. Donc mon papier au départ il était donc comme celui-ci. Voilà. Donc je suis venue faire comme le procédé que je vous ai montré. Je suis venue mettre dans l'enveloppe. J'ai tracé avec l'enveloppe dedans. J'ai ressorti le papier et j'ai découpé et j'obtiens ces deux formes là. Donc le haut et le bas. Donc le bas, je vais le coller au niveau de la pochette. Et soit le haut, je l'applique pour avoir ici sur le fond de mon enveloppe, pour avoir comme si c'était voilà. Ou je peux prendre aussi moi l'arrière, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais coller l'arrière pour pouvoir avoir un contraste. Donc je prends ma colle et je colle mes deux parties. Donc je colle et je mets donc au niveau de mon enveloppe. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre. Alors pour ce papier qui est assez fin, je préfère utiliser de la colle en stick parce que ça a tendance à moins faire gondoler que la colle blanche liquide. Donc j'utilise ma colle, donc je colle.
Donc pour le dessus de mon enveloppe, je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre mon papier, un papier décoratif pour le triangle, que je mets donc sous mon enveloppe. Je trace tout le long là et après je découpe et ça donne ceci. Voilà. Et donc je vais coller au-dessus de mon enveloppe. Donc pour pouvoir fermer cette enveloppe, je vais mettre un petit écusson qui est ici, donc que j'ai découpé grâce à ma Mademoiselle Toga. Donc avec un dies, j'ai un dies comme celui-ci qui fait une étiquette. Voilà, donc je découpe un morceau de papier dans un papier décoratif, voilà, et il va venir juste ici. Donc en fait, je vais mettre un point de colle sur les bords et pas au milieu pour pouvoir fermer mon enveloppe. Donc, voilà, je mets simplement au bord. Pour pouvoir fermer mon enveloppe. Et je fais attention à ce que ça soit bien droit, bien aligné. Voilà, et ça donne ceci. Voilà, donc ça va permettre de fermer mon enveloppe. Voilà, donc j'attends que je laisse tout ça sécher. Donc voilà ma première enveloppe qui va me servir. Donc, et j'ai une troisième page avec une enveloppe, et cette fois-ci j'ai utilisé une enveloppe toute faite comme ceci, et je vais vous montrer comment je vais pouvoir fermer cette enveloppe. Donc pour pouvoir fermer cette enveloppe, je vais faire un système avec des attaches parisiennes et un fil qui va venir fermer l'enveloppe. Donc je vous montre. Donc déjà on va marquer le milieu ici et le milieu sur le rabat pour pouvoir faire les trous qui vont servir à mettre l'attache parisienne. Donc je calcule le moitié de ma page là. Donc j'ai 11,5. Donc voilà, 5,75. Donc je vais donc marquer le milieu et je voudrais que voilà, donc ici je vais faire un trou, et là c'est pareil, je marque mon milieu, voilà, et je vais mettre l'autre côté là. Donc je respecte une certaine distance, je vais même peut-être le mettre un peu plus loin, voilà, je vais le mettre là, donc bien au milieu de l'enveloppe, mais après la distance ici, ça c'est vous qui le déterminez. Voilà. Donc pour faire mes trous, alors il y en a certains qui ont une crocodile, qui peut faire une crocodile. Moi j'ai le système avec qui permet de faire des trous pour des œillets. Donc je vais vous montrer avec ce système là. Donc en fait je mets ma petite protection à l'intérieur et je vais venir faire le trou, donc juste là. Donc je mets au milieu et avec mon marteau je fais le trou. Voilà, donc j'ai fait un petit trou au milieu de ma page, et je fais la même chose en retournant de l'autre côté. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc voilà, j'ai mes deux trous qui vont se trouver ici. Après avoir fait ça, donc je vais gommer mon crayon de papier. Voilà. Ensuite, je prends deux attaches parisiennes. Donc j'ai pris ces petites attaches parisiennes que j'ai. Voilà. Et je vais prendre en même temps deux petits ronds de papier avec du papier décoratif. Donc voilà, un
Alors, ouais, mon deuxième, j'en avais deux. Le deuxième, il est parti. Voilà, le voilà. Donc, un et deux petits ronds. Donc, soit vous les faites, moi j'ai un petit dies rond, donc tout petit, donc ça m'a permis de faire ces ronds. Soit vous pouvez aussi utiliser, il y a des perforettes comme celle-ci, bon celle-là elle est un peu grande, mais qui font un rond. Ou vous pouvez utiliser aussi, moi j'ai avec mon pose à œillet, j'ai différents trous de différentes tailles, voilà, avec différentes tailles, et on prend la grosse taille. Donc voilà, ou avec un compas, vous faites un cercle et vous découpez votre cercle. Donc je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans mon petit rond, je vais marquer au niveau, à peu près au niveau au milieu, je fais un trou, voilà, pour pouvoir placer mon attache parisienne au milieu. Donc je passe mon attache parisienne au milieu, je la mets au niveau du trou de l'enveloppe et je referme donc mes deux. Voilà, et donc j'ai mis mon attache parisienne sur l'enveloppe et je fais la même chose en dessous. Voilà, alors là c'est plus délicat que c'est à l'intérieur, et donc je rabats mes deux côtés et voilà, j'ai mon système d'attache. Donc ensuite je peux mettre ma ficelle. C'est pris dans moi. Voilà, je prends un bout de ficelle que je viens attacher en faisant un nœud ici. Voilà, je fais un nœud ici et je couple le surplus qui est là. Je prends la longueur que je fais et je fais un nœud de l'autre côté pour pouvoir ensuite, voilà, faire mon système de fermeture. Voilà, donc je vous montre l'enveloppe terminée que j'ai collée ici. Donc voilà, j'ai mon système de fermeture. Donc j'ai fait un petit nœud au bout et ma ficelle donc est attachée au niveau de l'enveloppe du haut. Voilà. Voilà pour les enveloppes.